Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Paris, porte de Versailles, Batimat 2024. Et avec mes deux invités, nous allons parler réseau, mise en place d'un nouveau réseau, le réseau bois. Et on va voir pourquoi c'est intéressant pour les constructeurs bois et les maîtres d'ouvrage. Avec moi pour m'en parler, monsieur Philippe Neuris. Philippe, bonjour. Bonjour. Philippe, vous êtes directeur technique de REI Habitat. REI Habitat, qu'est-ce que c'est? REI Habitat est un promoteur immobilier qui, depuis l'origine, construit des immeubles en structure bois et qui est présent en région parisienne. Depuis 2009, on en est à 28 opérations livrées ou en cours. Nous sommes un promoteur qui est le premier à être labellisé Bois de France et PEFC. Et actuellement, nous nous développons, y compris en région, à travers la France. Voilà, vous quittez un petit peu la région parisienne, vous allez un peu plus loin. À côté de vous, Jérôme Martinez. Jérôme, bonjour. Bonjour. Jérôme, vous êtes le responsable du label Bois de France. Rappelez-nous ce qu'est le label Bois de France. Alors le label Bois de France, c'est un label qui a été monté par les professionnels il y a 4 ans maintenant, un peu plus de 4 ans, pour distinguer les produits en bois issus de forêts françaises et transformés en France. Voilà, c'est une sorte de made in France, mais adapté aux matériaux bois, spécifiquement aux matériaux bois. Alors on va parler avec vous deux de réseau, on va réseauter. On avait des annuaires et en fait vous avez transformé ces annuaires en un réseau digital pour faire court. C'est ça. En fait, depuis 20-25 ans, depuis qu'il y a Internet, on voit des annuaires sur différents sites de la filière, des annuaires d'entreprise. Mais ce sont des outils qui sont statiques. Et là, l'idée, c'était d'aller plus loin et de profiter de la force de l'informatique que l'on a aujourd'hui pour avoir un outil qui soit dynamique. Voilà, avoir une plateforme digitale dynamique pour mettre en relation nos entreprises dans la filière. Plateforme qui s'appelle Réseau Bois. C'est ça, une plateforme qui s'appelle Réseau Bois. Le nom parle de lui-même. L'idée, c'est de créer du réseau dans la filière bois. Sur on met qui en relation? Est-ce que ce sont les maîtres d'ouvrage avec les architectes avec les entreprises? Expliquez-nous un petit peu le besoin que vous avez identifié et qui mettons en relation. Alors, le but du jeu, c'est vraiment d'accompagner la construction en bois. Donc, on commence avec les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre. On a un site, donc Réseau Bois, qui est accessible donc, très simplement, réseaubois.fr. Oui, on fait Réseau Bois et ça, on voilà. arrive. Oui, oui. Il y a déjà des premières pages qui sont en accès libre sur lesquelles on va retrouver des liens vers toutes les ressources autour de la construction bois qui sont éditées par la filière depuis très longtemps. Et après, on peut accéder à la plateforme avec le bouton accéder à la plateforme, où là, après, on va rentrer vraiment sur cette notion de plateforme digitale pour être mis en relation avec des entreprises de construction, des charpentiers, des menuisiers, etc. Et ces entreprises de construction, ces charpentiers, ces menuisiers pourront aussi sur la plateforme être mis en relation avec des fournisseurs de bois. Voilà. Alors, on reviendra après un peu dans le détail, vous nous montrerez comment ça marche. Mais avant, je me tourne vers vous, Philippe. Moi, j'aimerais connaître vos besoins. Vous avez dit depuis 2009, vous êtes un promoteur connu. Est-ce que vous avez vraiment besoin de vous mettre en réseau? Alors, dans le cadre de notre développement en province en particulier, nous avons des projets qui débutent dans des régions qu'on connaît moins bien. Et Réseau Bois nous permet de solliciter les entreprises de construction de la région pour voir si elles sont en mesure, si elles sont intéressées par nos projets. Ça nous permet d'élargir nos prestataires et de les sélectionner en amont sans perdre trop de temps, puisque on leur présente la difficulté technique de ce que l'on fait. Voilà, vous présentez le projet assez dans le détail finalement. Absolument. Donnez-nous un exemple. Je crois que vous avez un projet actuellement du côté de Ferney-Voltaire, c'est ça? C'est ça. À Ferney-Voltaire, on a un projet important. Il faut rappeler que vous êtes parisien. C'est ça. Nous sommes originaires au départ à Montreuil, donc on a fait beaucoup de nos bâtiments en Île-de-France. Ferney-Voltaire, c'est déjà plus loin. On a un projet important qui va nécessiter un approvisionnement qu'on souhaiterait local. Et dans ce cadre, Réseau Bois va nous permettre de donner toutes nos contraintes, y compris l'approvisionnement de bois des Alpes ou de bois des forêts du Jura, pour réaliser notre bâtiment et de solliciter les acteurs locaux et de voir s'ils sont en mesure de répondre à l'appel d'offres, compte tenu de la taille du projet,
s'ils ont la disponibilité dans la période. Voilà, et s'ils peuvent répondre à nos attentes. Donc ça permet un tri, puis après, évidemment, on rentrera en contact avec ceux qui nous auront répondu. En fait, c'est le premier contact, c'est le réseau, quoi. Hein. Voilà, j'ai un projet. Est-ce que vous êtes en capacité de répondre à ce projet? Et si vous êtes en capacité, est-ce que ça vous intéresse de travailler avec nous? Ou en tout cas d'engager une conversation avec nous? C'est ça. C'est ça. Et on a quand même pas mal d'exigences. Et donc on peut d'ores et déjà trier et bien préciser ce que l'on attend de nos entreprises. Ça vous facilite le travail en fait. Plutôt que d'aller chercher à chaque fois, expliquer, vous faites il y a une présélection à la fois pour vous, mais aussi pour les entreprises. C'est ça, on évite tout un passage où il faudrait présenter le projet à un certain nombre d'entreprises qui très rapidement s'apercevraient qu'elles ne sont pas en mesure de nous répondre. Qu'est-ce qu'on met dans le plan de charge, par exemple ? On va donner les surfaces à construire, les hauteurs des bâtiments. Nos exigences, nous, alors on a la particularité d'être labellisé Bois de France et PEFC. Donc c'est la base, c'est comme ça que ça commence. Ça va être une des exigences. Sur ce programme, via l'aménageur, on a aussi une nécessité de s'approvisionner en bois local. Bois des Alpes ou bois du Jura, puisque là on est dans l'Ain, donc on est à la limite de ces deux massifs. Voilà, donc ça peut exclure certaines entreprises qui ne sont pas capables, compte tenu des volumes, de répondre avec ces filières-là parce qu'elles ne sont pas habituées, ou au contraire, justement, peut-être d'ouvrir une réflexion chez elles pour voir si elles seraient en mesure d'eux avant de nous répondre. C'est quoi ce bâtiment? On peut en dire un peu plus? Alors, ce sont des logements en accession sur la commune de Ferney-Voltaire. Donc c'est un des programmes, c'est en R+5 et R+7, donc on est quand même sur des bâtiments d'importance. On va avoir des sections de poutres importantes, évidemment il y aura du lamellé-collé. Voilà, donc il faut aller trouver des acteurs sur place. Des acteurs sur place en mesure de nous répondre et qui aient la technicité suffisante. On revient en région parisienne, le même projet en région parisienne, est-ce que vous auriez besoin de réseau bois pour faire ce même travail, ou est-ce que là vous allez directement où vous avez l'habitude d'aller? Alors effectivement on connaît très bien les acteurs, mais on peut imaginer que si on avait plusieurs projets à lancer simultanément, on pourrait faire appel quand même à Réseau Bois pour voir qui se positionne, et peut-être des acteurs là pour le coup sont moins au local mais de province, mais qui accepteraient de venir travailler à Paris. Ça nous permet aussi, vous voyez, sur Paris, de sélectionner des entreprises qui viendraient, qui ne le faisaient pas avant, mais qui viendraient sur place pour développer leur activité, absolument. Un peu comme vous le faites, vous, en province. Tout à fait. On voit là, avec un acteur qui est déjà bien installé, qui a l'habitude de travailler le bois, mais ce réseau bois, il ne s'adresse pas à ceux qui savent et qui font déjà. C'est aussi pour faire venir de nouveaux acteurs, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, l'idée originelle de Réseau Bois, c'était de se dire que la construction bois se développe, parce qu'on a fait beaucoup de prescriptions ces dernières années, parce qu'il y a la réglementation RE 2020 qui arrive, donc on sait qu'on va utiliser de plus en plus de bois, qu'on va construire de plus en plus de bois, et que donc des acteurs qui n'ont pas l'habitude de construire en bois vont s'y mettre. Et ces acteurs-là, là pour le coup, où qu'ils soient, même s'ils sont sur leur périmètre habituel, ils ne connaissent pas les acteurs de la construction bois. Et l'idée, là, c'est de leur faciliter l'accès à ces constructeurs, à ces charpentiers, à ces menuisiers. Voilà. C'est la mise en relation. Alors, le site fonctionne déjà ou pas? Le site a été lancé de façon, on va dire, un peu privative pour les entreprises depuis quelques semaines pour qu'elles puissent s'inscrire et référencer leur catalogue de produits, de services, et est disponible depuis hier pour tous les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les porteurs de projets. Combien d'entreprises se sont inscrites d'ores et déjà? Alors, on mène le projet Bois de France, mais en partenariat avec le réseau Fibois. Et donc, on a préinscrit déjà tous nos adhérents. Donc, il y a déjà 900 entreprises qui sont référencées sur la plateforme Réseau Bois. Et depuis quelques semaines qu'on l'a lancé pour eux, pour ces 900, il y en a déjà une centaine qui ont validé leur profil. Donc, le mouvement est en marche. Voilà. Le mouvement est en marche. Expliquez-moi comment ça marche. Alors, vous allez voir, c'est très très simple. Donc, on parlait tout à l'heure de la page d'accueil qui permet déjà d'avoir quelques ressources. Voilà. Et puis après, on accède à la plateforme.
Alors là, par contre, c'est plus en accès libre, hein, il faut se créer un compte. Alors le compte est gratuit, hein, c'est pas compliqué. Simplement, c'est ouvert qu'à des professionnels. Oui, c'est moi en tant que particulier, Non, je ne peux pas y aller. Non, c'est une plateforme B2B. Donc il faut renseigner un numéro SIRET de son entreprise pour pouvoir s'inscrire. Et ensuite, on peut créer des projets. Ça va très vite. On a eu un retour d'expérience hier d'un promoteur immobilier aussi qui nous disait qu'en 10 minutes, un quart d'heure, il avait créé son projet. Voilà. Et il avait questionné des entreprises. C'est pas trop complexe. Non, c'est vraiment... Ça a été construit avec des entreprises. Donc elles nous ont aidés dans le parcours, dans le parcours utilisateur pour que ça soit toujours très très simple, très ergonomique. Et donc voilà, on peut avoir plusieurs projets, créer ses demandes de projets. Et puis ensuite, quand on a créé un projet, on va voir des entreprises qui sont en capacité de répondre. Alors on peut trier par région, sur la carte, etc. On peut sélectionner plusieurs entreprises, toutes celles que l'on souhaite sélectionner, et on leur envoie en 2 clics, on leur envoie un message à toutes ces entreprises pour leur dire voici mon projet en R+5, R+7, est-ce que vous êtes intéressé, est-ce que vous pouvez le construire dans les délais que j'ai indiqués, voilà, et avec les difficultés techniques que j'ai indiquées. Et ensuite, quand on a envoyé une demande, au bout de quelques jours, quelques semaines, on a des réponses. On a des entreprises qui vont dire qu'elles ne sont pas intéressées, comme là avec la Croix-Rouge. On a des entreprises qui seront encore en attente parce qu'elles n'ont pas encore répondu, qu'on pourra relancer évidemment. Et puis on a des entreprises qui, elles, sont passées, vous voyez, en coche verte parce qu'elles ont répondu qu'elles étaient intéressées. Là, on a leurs coordonnées, on a la coordonnée du contact. On peut l'appeler et on peut commencer à discuter commerce avec cette entreprise-là. C'est vraiment de la mise en relation. On n'a pas encore contracté, c'est vraiment le début. On ne contractualise pas sur la plateforme, voilà. C'est la mise en relation. Après, chacun continue à faire ses affaires comme d'habitude. Une proposition spontanée. C'est quoi ça, la proposition spontanée ? Parce que quand on dépose un projet, soit on l'envoie juste aux entreprises qu'on a sélectionnées, soit on peut rendre le projet public pour qu'il soit accessible à toutes les entreprises si on veut, si vous voulez, maximiser le nombre de réponses qu'on aurait à notre projet. Et là, des entreprises pourront consulter les projets rendus publics et pourront y candidater de façon spontanée. Voilà. Alors. Sur les projets REI, là, je repars à Ferney-Voltaire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà mis sur la plateforme ou si vous allez le mettre sur la plateforme. Qu'est-ce que vous envisagez ? Alors pour un promoteur, on a plusieurs phases de développement dans un projet. Là, je pense qu'on attendra la phase qu'on appelle la phase pro, c'est-à-dire un peu avant le dossier de consultation des entreprises pour déjà présélectionner les entreprises, qu'elles puissent voir ce dont il s'agit. Et on compte faire ça dans les 15 jours qui viennent pour le dossier de Ferney-Voltaire. Voilà, il y a encore un petit peu de temps avant de partir, de le présenter. Il y a déjà des projets qui ont été mis en ligne ? Alors, comme je vous le disais hier, il y a un autre promoteur qui a mis 2 projets. On a des partenaires avec qui on travaille, donc des partenaires d'importance, type le groupe Bouygues, type groupe CDC Habitat, qui ont prévu de mettre des projets sur la plateforme. Comme je disais, on fait ça en partenariat avec le réseau Fibois qui a, vous le savez, les pactes bois biosourcés où il y a un nombre maintenant, il y a plusieurs dizaines de centaines de maîtres d'ouvrage qui sont signataires de ces pactes. Et Réseau Bois va leur être présenté dans le cadre de ces pactes pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs de construction bois. Voilà, donc on sait qu'on va avoir dans les semaines, les mois qui viennent, des projets qui vont arriver sur la plateforme. Voilà. On a fait un bon tour d'horizon. Votre mot de la fin ? Philippe, sur ce besoin de réseauter, ce besoin d'aller chercher des acteurs et faire de la mise en relation. Mais on espère élargir notre nombre de partenaires. On a déjà pas mal de partenaires de la filière, mais on espère pouvoir l'élargir au travers justement de notre implémentation en province et en s'appuyant sur cet outil. Sur cet outil Réseau Bois. Jérôme ? La filière a investi massivement ces dernières années dans les entreprises de transformation, de construction, pour pouvoir répondre à cette nouvelle demande dans la construction bois. Ce qui manquait, c'était de rentrer en contact avec les maîtres d'ouvrage qui auront besoin de construire en bois. Maintenant, Réseau Bois existe pour cela. Voilà, donc je n'ai qu'à taper un Réseau Bois sur un moteur de recherche et j'y arrive direct. Tout à fait. Merci messieurs d'être venus donc, sur le plateau de Batijournal TV pour nous parler de Réseau Bois, une émission, un temps d'échange à retrouver sur notre site internet et sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab et notre partenaire presse Woodsurfer. Merci à vous. Merci. Merci.